Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Nassim Fikret, je suis photographe passionné. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller voir mon site internet ainsi que mon Instagram. Et je suis là aujourd'hui pour vous expliquer exactement comment je suis arrivé à devenir un photographe passionné avec des super belles photos. En fait, il va falloir remercier certainement David Locarny et Maxime Precaz. Ce sont deux jeunes photographes en Belgique qui sont certainement belges. Et le truc que j'adore chez eux, c'est quand j'étais petit et que je les suivais sur Instagram et Facebook, ce sont des personnes qui réussissent à sortir les émotions et les sentiments d'une personne en tout lieu et en tout temps. Même si la personne est dans un lac, nous allons pouvoir capturer ses émotions et ses sentiments à travers une seule photo. Et c'est ce qui m'a interpellé le plus, c'est de capturer exactement l'état d'esprit de la personne en un seul regard. Simplement, je vais vous expliquer certainement dans cette vidéo comment j'y suis arrivé à un tel niveau où j'arrive à prendre des photos qui sont belles, enfin du moins la plupart du temps elles sont belles, et vous expliquer certainement aussi pour beaucoup de jeunes photographes comme moi qui veulent absolument avoir un portrait d'une personne, comment aborder et comment arrêter une personne en lui expliquant notre projet. Et par la suite, le dernier point, c'est surtout comment réussir à prendre des photos émotionnelles ou sentimentales à ma manière. Alors, la première question est certainement comment devenir photographe passionné. Le tuto YouTube, s'exercer et retoucher. Le côté tuto YouTube vous permet certainement de connaître, de savoir les bases élémentaires d'un appareil photo et certainement de la photographie. En effet, il y a beaucoup d'informations concernant la photographie qui est certainement la vitesse d'obstruction, la luminosité, les ISO, l'ouverture d'objectifs, etc. Ceci est exactement les bases élémentaires de la photographie. Du coup, si vous gérez déjà ces informations-là, c'est parfait, vous allez réussir simplement à faire des belles photos. Ensuite, il y a aussi la touche personnalité que j'ai oublié de citer parmi ces trois sujets. La touche personnalité vous permettra certainement de savoir comment cadrer les photos à votre envie et surtout avoir la photo qui est magnifique. Ensuite, nous avons aussi le côté exercer. S'exercer, c'est super important de vous exercer dans la rue, certainement après votre boulot, après vos études, de prendre toute chose qui peut être prise en photo. Cela vous permet certainement de vous exercer côté luminosité et cadrage et avoir plus d'expérience en main, certainement. Si vous attaquez directement avec un modèle qui est certainement juste magnifique, vous allez faire des photos et vos photos vont être dégoûtante, vous serez là il a raison, oh l'enfoiré, pas content et forcément la modèle non plus. Du coup il est super important de s'exercer avant d'attaquer des choses sérieuses ou des lieux incroyables. Ensuite nous avons le côté retouche. Le côté retouche pour moi n'est pas réellement nécessaire parce que pour moi la photographie par passion, c'est certainement de capturer les émotions et les sentiments ainsi que l'état d'esprit de la personne et sa personnalité. Je ne veux pas retoucher son visage, je ne veux pas retoucher ses boutons car pour moi je veux absolument que la personne soit naturelle, soit elle-même. Du coup les retouches, c'est important dans un petit côté contraste, luminosité, netteté, ombre, etc. Il est important en effet de retoucher, de connaître un petit peu les bases de retouche. Donc pour ma part j'utilise Lightroom. Lightroom est certainement un logiciel, l'un des plus connus pour retoucher les photos dans un but précis qui est certainement la lumière. La lumière, vue, light, lumière. Soit, tout simplement après je vous conseille certainement d'aller voir encore et encore des tutos YouTube qui vous permettent de retoucher des photos avec Photoshop. Alors, pour ma part, pour ces trois types de sujets, tout simplement, moi j'ai commencé à apprendre sur YouTube avant d'avoir mon appareil photo. Il était important pour moi de commencer très vite et de faire des super belles photos. Lorsque j'ai eu mon appareil, j'ai attaqué directement avec des photos d'avion. Et un jour, une photo d'une interception d'un F-16 m'a rendu célèbre. Alors, je vous explique exactement ici l'importance du mot exercer. Il faut certainement vous entraîner. Par la suite, j'ai découvert le portrait qui est certainement l'une des choses les plus importantes au monde. C'est certainement le regard, le sourire et certainement l'état d'esprit ou la personnalité d'une personne.
Tout simplement, la personne, dans la vie de tous les jours, vous rencontrez beaucoup de personnes qui sourient ou qui vous regardent, etc. Cette puissance-là m'interpelle vraiment car c'est exactement le début à une certaine séduction ou un regard, etc. Et moi, je voulais absolument jouer avec ça. Il est important surtout de capturer les émotions et les sentiments d'une personne pour ma part, pour ma photographie. Je vais vous expliquer maintenant exactement la manière de prendre des photos et certainement la manière d'arrêter les personnes que vous voulez certainement avoir des portraits ou des photos avec cette personne-là. Ma manière pour prendre des photos est du côté état d'esprit, personnalité. Cela ne m'intéresse pas d'avoir une modèle bimbo, une modèle magnifique qui limite est à crever. Non, pour moi ça ne m'intéresse pas. Chez moi c'est surtout de la photographie naturelle. C'est surtout pouvoir repérer les personnes qui se cachent à travers une capuche ou une personne qui est juste, voilà, une personne qui prenait par exemple un métro ou un tram. Plusieurs de mes modèles comme celle-ci, celle-là, celle-là ou celle-là sont des personnes que j'ai abordées dans la rue et qui forcément m'ont plu certainement sur leur regard ou leur sourire qu'ils m'ont envoyé. Tout simplement, j'ai adoré. Ces personnes-là sont des atouts pour moi. Tout simplement, lorsque nous allons faire des photos, etc., je sais parfaitement que lorsque je vais leur faire rire, lorsque je vais leur parler d'un sujet ou autre, ils vont sourire. Et ça sera naturel. Et c'est côté naturel me plaît beaucoup comme ces photos-là ou ces photos-là. Qui caractérise certainement ma photographie, qui est le côté bonheur, joie et sentiment. La plupart du temps, lors des shootings photos, je ne vais pas lui demander de se poser ainsi ou ainsi ou ainsi avec des poses autres que comme des modèles photos comme vos modèles ou autres. Moi, l'avantage, c'est que je vais certainement leur parler, leur poser des questions intimes, essayer de capturer leurs émotions à l'instant. Par exemple, lorsque nous parlons certainement des ex, des personnes ou des amoureux, etc., ils vont penser à ce sujet-là, ils vont penser à cette question-là. Et c'est à partir de ce moment-là où nous avons les réels sentiments de la personne envers cette personne. Lorsque vous parlez de votre amoureux, évidemment, vous allez vous allez en parler à cette personne-là en ayant des étoiles dans les yeux ou en essayant de lui donner toutes les qualités. C'est ce que je veux dans la photographie. Lorsque je vais lui poser cette question-là, je verrai parfaitement dans ce regard le côté amoureux qu'elle a envers son copain. Ensuite, nous avons aussi le côté sourire. Le sourire, c'est super important de capturer des sourires qui sont naturels. C'est surtout le fait que ça soit naturel qui est magique certainement sur des photos, sur celle-là ou celle-là. Tout simplement, il va falloir faire rire cette personne en fonction de sa personnalité ou son état d'esprit. Et avant tout, il est super important de connaître son modèle. Du coup, comment connaître son modèle alors que vous avez votre premier shoot aujourd'hui? Tout simplement, il est super important d'avoir déjà un premier contact avec cette modèle par message Facebook ou Instagram ou éventuellement par un petit côté sympathique, comme je peux dire un Quick ou un McDo ou un petit café. Il est super important de d'abord cerner la modèle, la personne que vous allez prendre en photo pour éventuellement déjà avoir quelques idées dans votre tête. Tout simplement avoir des idées, éventuellement des questions que vous allez lui poser et certainement connaître l'histoire de sa vie. En effet, il est super important de connaître un petit peu son histoire et certainement connaître un petit peu les événements ou les moments qui l'ont pu bouleverser dans sa vie là. Ça sera très important car vous pourrez gérer en fonction de ceci les sentiments ou les émotions de la personne. Par la suite, il va falloir certainement jouer aussi avec ses complexes. Vous êtes photographe, il est nécessaire de mettre en valeur votre modèle. Il est nécessaire de lui expliquer, certainement la raison pour laquelle elle vit et certainement ses petits défauts qui sont pour certaines personnes des éléments sincères et certainement des éléments magnifiques envers cette personne-là. Il est super important pour un photographe de rendre ce moment-là plutôt magique pour la personne que vous prenez en photo. Car si elle va se sentir mal aimée, si cette personne va sentir votre regret à travers les photos là, elle va perdre confiance en elle et certainement elle va en perdre encore plus car vous êtes photographe et vous êtes censé connaître la définition de beauté et de personnalité. Alors j'accentue vraiment sur ce mot-là, ne vexez pas votre modèle. Ne lui expliquez pas ses défauts, ne lui expliquez rien du tout, il faut certainement la faire aimer. Par la suite, il y a également le côté comment avoir cette modèle-là. En effet, vous êtes beaucoup de personnes à me demander, et je crois que c'est ce qui caractérise mes photos, comment tu abordes les personnes-là, comment tu fais pour avoir tant de portraits.
Alors, il est super simple d'expliquer que ce ne sert à rien de rester en train de regarder la personne juste en face de vous et ne pas agir. C'est exactement comme ça pour la séduction. Tout simplement, dans la photographie, vous aurez envie d'avoir ce portrait-là, mais vous n'y arrivez pas parce que vous avez le côté timide ou... Voilà, vous ne voulez pas. Mais vous voulez absolument avoir son portrait. Donc sachez-le que si vous ne réagissez pas, si vous n'agissez pas, cela ne sert à rien de regarder cette personne en se disant « je veux l'avoir en portrait ». Il faut agir. Et pour cela, il est super important de laisser votre timidité à côté. Car en tant que photographe, il va falloir arrêter toute personne qui vous plaît et que vous voulez certainement la prendre en photo. Ma technique à moi, c'est certainement de repérer toute personne dans la rue qui est hors du commun, qui a une personnalité à travers son regard ou son style d'habit. Ces personnes-là sont forcément arrêtées par moi et je vais leur expliquer avec joie et bonne humeur mon projet et pourquoi je l'arrête. Il y a différents types d'arrêts de personnes-là. Si vous êtes trop brusque, elle ne va pas aimer. Si vous êtes trop lent, elle ne va pas aimer. Du coup, il va falloir donner un certain enthousiasme à l'arrêter, cette personne-là. Tout simplement, il va falloir exactement dire « Bonjour, voilà, je vous permets de vous arrêter parce que je vous regarde depuis quelques temps dans le métro et j'adore votre portrait. » Si vous dites cette phrase à cette personne-là, elle sera hyper contente car vous avez été respectueux et vous lui avez fait un compliment. Attention, trop de compliments tue les compliments. Il ne va pas falloir vous déverser vers cette personne en essayant de vous rendre pitoyable. Très simple. Cette personne-là ne va plus croire à vos compliments et pense que ça sera certainement que pour la drague et pas pour les photos. Allez, par un simple petit compliment, à travers son style ou son regard, c'est suffisant pour la mettre en confiance. Par la suite, il va falloir expliquer le projet, en expliquant, voilà, par exemple, ici dans mon cas, je vais dire « Bonjour, je m'appelle Nassim Fekrech, voilà, je vous vois depuis un certain temps dans le métro et j'adore votre portrait qui est certainement magnifique. » Vous enchaînez directement avec l'explication du projet qui est super important, sinon elle va vous dire « Merci, mais je ne serai pas intéressé » ou autre. Vous avez perdu votre crédibilité. Il va falloir directement attaquer en disant « Voilà, j'ai adoré votre portrait qui est juste magnifique. Par la suite, je m'appelle Nassim Fekrech et je suis photographe passionné. Et ça fait depuis quelques temps que j'ai envie de vous proposer ceci qui est certainement prendre votre portrait en photo. » Directement, cette personne va savoir exactement ce que vous avez en tête. Et par la suite, avoir un oui et un échange d'Instagram et de Facebook. Alors, je vous remercie énormément d'avoir suivi ma vidéo. D'être arrivé à ce point-là. Je tiens à préciser que maintenant vous êtes prêts à devenir un bon petit photographe passionné et forcément il ne faut pas être un expert en multimédia ou en journalisme, etc. Pardon, moi je suis un étudiant en pharmacie et forcément je n'ai pas de problème à gérer à gérer ma petite passion et avoir des magnifiques photos. Mais avant tout aussi, à part être un étudiant en pharmacie, j'ai aussi une deuxième passion qui est forcément l'aviation. Oui, je suis en effet en formation pour devenir pilote de ligne et à mon temps perdu, etc. j'apprends à d'autres personnes dans des simulateurs de vol comment faire voler un avion, quels sont les éléments essentiels pour faire voler un avion, quel est le cœur de l'avion, etc. Soit, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. Maintenant, je sens que vous êtes prêts à être un bon petit photographe. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, m'envoyer des messages privés sur Facebook ou Instagram pour éventuellement poser des questions ou dire un petit mot d'encouragement qui me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas d'aller voir mon site internet et mon Instagram. Voilà, à très vite.